Nous sommes sur le Oceanis 38 qui se décline en 3 versions, Daysailor, Weekender, Cruiser. C'est en fait le bateau évoluable à souhait selon les envies du client, selon son cycle de vie, selon où est-ce qu'il habite, selon plein de choses. En fait, il peut faire évoluer son bateau, aussi bien enlever, rajouter des choses. En fait, on est parti du principe que selon l'offre, donc Daysailor, Weekender, Cruiser, Daysailor navigue seulement quelques heures sur son bateau. Donc on va avoir besoin du strict minimum. On n'a même pas d'arceau, on n'a même pas de plage de barrière. Enfin, c'est vraiment, on fait de la voile plaisir, facile, rapide. Et après on a la version Weekender qui, elle, permet de plus faire évoluer son bateau jusqu'au cruiser. Et le cruiser, c'est la version classique de son bateau. Donc on peut très bien choisir un bateau vide, un peu comme on voit aujourd'hui. Et puis après, rajouter des packs. Tous les modules qui peuvent s'installer après peuvent se faire, le mieux c'est par le concessionnaire, mais aussi par le client. Par exemple pour la cloison, à 2 personnes, on arrive très bien à faire ça en une demi-heure, donc c'est pas compliqué, c'est juste des boulons, c'est pas très complexe. On peut très bien ne pas avoir de cuisine, on a juste un évier et son frigo. Donc du coup on a une grande banquette en face, donc vraiment un loft. On peut très bien ne pas avoir ses rangements, on peut très bien ne pas avoir sa table à cartes, ses cabines arrière équipées. On peut avoir une table qui fait à l'intérieur et à l'extérieur et non pas une grosse table polyester. C'est toutes ces petites choses-là qui font que le bateau, selon son utilisation et aussi selon son budget, on arrive à avoir un chouette bateau. Alors, niveau performance, on gagne environ 500 kg sur la version Daysailor par rapport à une version cruiser à peu près équivalente en termes d'options. Le bateau est un peu plus performant que l'ancienne génération au Oceanis 37, même si c'est le même architecte. Déjà parce qu'on est plus sur une carène à bouchin, avec une carène très large, donc très puissante. Mais aussi on est sur le grand tirant d'eau, on a une quille en T, on est en bisafran, on n'a plus de ligne d'arbre, on est en sail drive, donc il y a beaucoup moins de traînées, donc le bateau est plus performant.